Ça y est, l'équipe de France connaît son adversaire pour les huitièmes de finale. L'équipe de France affrontera la Pologne. Effectivement, les matchs viennent de se terminer là il y a quelques instants. L'Argentine vient de battre la Pologne 2-0 et malgré cette défaite, la Pologne se qualifie pour les huitièmes de finale et la Pologne affrontera l'équipe de France. C'est plutôt positif pour l'équipe de France. Alors je sais, c'est un débrief Argentine-Pologne et je parle de l'équipe de France, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Équipe de France qui donc tombe contre la Pologne. Si on se qualifie face à la Pologne, on affrontera soit le Sénégal, soit l'Angleterre. Franchement, on peut être optimiste. Donc ouais, plutôt content, je trouve qu'on s'en sort bien. Je voulais vraiment pas que l'Argentine termine deuxième et heureusement, l'Argentine s'est imposée ce soir face à la Pologne. L'Argentine qui termine premier de son groupe et j'ai beaucoup aimé l'Argentine ce soir. J'ai vraiment vu une Argentine différente. Lors du premier match, ils ont fait une très très bonne première période face à l'Arabie Saoudite. Malheureusement, en deuxième période, ils se sont totalement écroulés. Lors du match face au Mexique, ils ont réalisé un non-match. Merci Messi, merci l'éclair de génie de Messi parce que sinon je pense que ce match-là, ils ne le gagnent pas. Et ce soir, ils font vraiment un match différent, un match solide, un match avec des ambitions. Une Argentine qui a réussi à produire du jeu et ça fait plaisir. Je les ai trouvés intéressants dans plusieurs domaines. Premièrement, le domaine défensif. Effectivement, dernièrement, c'était assez compliqué défensivement parlant. Je trouve que la défense faisait preuve de fébrilité à l'image de Romero ou encore d'Otamendi. Mais ce soir, c'était solide. Ils ont réussi à tenir Lewandowski. Donc bravo à eux. Dans le domaine offensif, j'ai également été séduit. Lionel Scaloni a fait un choix fort en retirant Lautaro Martinez de son 11 type, ce qui est tout à fait normal car Lautaro Martinez n'arrivait pas à être alimenté par les milieux de terrain. Di Maria, gros match ce soir. C'est peut-être l'un des meilleurs Argentins du soir. Je l'ai vraiment trouvé intéressant lorsqu'il était sur le côté gauche. Effectivement, ça peut paraître bizarre parce que Di Maria, on sait qu'il est plus à l'aise sur le côté droit quand il rentre sur son pied gauche. Mais là, je l'ai trouvé plus impactant sur le côté gauche. Effectivement, je l'ai trouvé dans son match, disponible pour ses partenaires, généreux dans les efforts. Il a réussi à faire mal à l'adversaire lors des phases de 1 contre 1. Donc franchement, Di Maria, top ce soir. Bravo. Di Maria, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est bizarre parce que je l'ai aimé lorsqu'il était à gauche et un peu moins lorsqu'il était à droite. Donc Scaloni, faudrait peut-être revoir ça. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, Di Maria à gauche était extrêmement intéressant. Du moins, la permutation entre Di Maria et Julián Alvarez était très intéressante tactiquement. Après, bon, je parle de Lautaro Martinez, Julián Alvarez ou encore Ángel Di Maria, mais il en manque un, les amis, Lionel Messi. Effectivement, Messi, lors du match face au Mexique, il a réussi à faire parler sa créativité. Vient un éclair de génie, il arrive à te mettre un but somptueux qui sauve peut-être l'Argentine. Peut-être que sans Messi, l'Argentine ne serait pas qualifiée ou du moins ne serait pas à cette première place. Et on va parler du penalty, les amis. Et je vais regarder juste ici parce que j'ai le ralenti sous les yeux. Alors, si je dis pas de bêtises, si je vois bien, on a une frappe de Julián Alvarez. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est Julián Alvarez. On a Szczęsny qui arrête le ballon revient sur Julián Alvarez. Il centre pour Messi au second poteau. Messi qui met la tête. Szczęsny qui, dans son élan, vient mettre ses doigts dans les yeux de Messi. Messi s'écroule dans la surface. L'arbitre va voir la VAR et accorde le penalty. Alors, est-ce que c'est sérieux ça ? Franchement, on en est là, les amis ? Donner des penaltys sur ça ? Il y a un moment, il faut peut-être arrêter. Déjà que lors de leur premier match face à l'Arabie Saoudite, il n'y a jamais penalty sur Paredes. Oui, mais Paredes, il se fait tenir, il se fait ceinturer. Oui, mais c'est des actions que tu vois 20 fois par match. Sincèrement, il y a du contact à chaque corner. Le pire, c'est que Paredes, à aucun moment, il peut influer dans le jeu parce que le gardien avait repoussé le ballon. Paredes, à aucun moment, il peut faire action de jeu et créer du danger sur le but de l'Arabie Saoudite. Donc déjà, là, il n'y a pas penalty. Bon, ok, de toute façon, il n'y avait aucun impact parce que de toute manière, l'Argentine n'a pas gagné. Et là, ce soir, c'est pareil. Je suis désolé, comment tu peux siffler penalty là-dessus ? Comment tu peux siffler penalty là-dessus ? On se regardera dans les yeux, les gars. Sérieusement. Alors ok, Szczęsny touche Messi et lui met ses doigts dans les yeux, mais Messi, il a déjà effectué sa tête au moment où il se fait toucher par Szczęsny. C'est pas comme si Szczęsny
vu qu'il met les doigts dans les yeux de Messi, empêche Messi de réaliser sa tête et la mettre au fond des filets. Au moment où Szczęsny touche Messi, Messi, il a déjà raté sa tête. J'ai le ralenti, là, j'ai le ralenti sous les yeux. Là, on voit clairement, Szczęsny touche les yeux de Messi, effectivement, il le touche. Ça, il n'y a rien à dire. Mais Messi, on le voit, il a déjà raté sa tête. Il a déjà effectué son action. Donc, selon moi, il n'y a pas de pénalty. Mais bon, on va arrêter le débat parce que Messi a raté son pénalty. Effectivement, l'arbitre siffle penalty, Messi il pose le ballon, il croise et Szczęsny te fait un arrêt mais absolument magnifique, main ferme, bravo. Quel arrêt, il est absolument magnifique. Il avait déjà arrêté un penalty face à l'Arabie Saoudite. Là, il arrête un penalty face à Messi. Franchement, bravo Szczęsny. Gros match. Et il contribue grandement à la qualification de la Pologne. Ça, c'est sûr. Heureusement, malgré ce penalty loupé, l'Argentine ne s'est pas effondrée. Effectivement, au retour des vestiaires, à la 46e minute précisément, effectivement, c'est très rapide. On a un magnifique centre de Molina. C'est repris par McAllister, ça finit au fond des filets et ça fait 1-0 pour l'Argentine. Et là, on se dit, bon, il y a deux options. La première, la Pologne contre-attaque. La Pologne essaye d'arracher une victoire pour conforter leur première place. Ou alors, la Pologne attend, la Pologne recule, bloc bas, en espérant que de l'autre côté, le résultat soit en leur faveur. Et malheureusement, ils ont choisi la deuxième option. Aucun mouvement, très peu de pressing, aucune envie. Ils ont vraiment accepté de subir. Dès qu'ils récupéraient le ballon, ils n'arrivaient même pas à enchaîner de passes. Franchement, ça me faisait mal au cœur. Et c'est pour ça, franchement, je suis vraiment content d'être tombé sur la Pologne parce que pour moi, c'est limite un match gratuit pour l'équipe de France. En tout cas, la Pologne, là, était en grande difficulté. Et quand tu es aussi faible face à une Argentine comme ça qui est en forme, bah tu le payes illico presto. Les Polonais ont reculé. On a Enzo Fernandez qui fait une magnifique passe à Julian Alvarez qui met un superbe but. Ça fait 2-0 pour l'Argentine. Bravo Enzo Fernandez, bravo Julian Alvarez. Et Enzo Fernandez, je l'aime bien, ce petit. Je suis vraiment en train de le découvrir là au sein de cette Coupe du Monde. Il te met un magnifique but face au Mexique lors du dernier match. Là, il te fait une passe splendide pour son partenaire. Non, franchement, bien joué. Et c'est peut-être triste à dire ce que je vais dire, mais je m'imaginais vraiment pas l'Argentine se séparer de Lautaro Martinez. Mais aujourd'hui, offensivement, l'Argentine s'en sort mieux sans Lautaro qu'avec Lautaro. Franchement, si on m'avait dit que l'Argentine se serait séparée de Lautaro Martinez en pleine compétition, j'y aurais jamais cru. Mais aujourd'hui, la ligne de 3 a très bien marché. Alvarez, Messi et Di Maria, c'était très bon. Messi toujours extrêmement intéressant dans son rôle de dézonage. C'est lui qui arrivait bien à porter le surnombre au milieu de terrain. Il sert de point d'appui pour créer des décalages, des variations. Et aujourd'hui, je trouve ce trio beaucoup plus complémentaire, beaucoup plus influent dans le jeu. Donc, à voir ce que va faire Scaloni. Est-ce qu'il va rester dans ce système offensif-là ou alors est-ce qu'il va changer pour les huitièmes de finale? Suspense. Et oui, car l'Argentine est qualifiée pour les huitièmes de finale. L'Argentine termine premier de son groupe. Pourtant, après le match face à l'Arabie Saoudite, c'était loin d'être gagné. Donc, on regarde le classement ensemble, les amis. Le classement du groupe C, l'Argentine premier avec 6 points, la Pologne deuxième avec 4 points, le Mexique troisième avec 4 points. Pologne et Mexique qui sont à égalité. Malheureusement, le Mexique est à -1. Et enfin, quatrième, l'Arabie Saoudite avec 3 points. L'Argentine affrontera donc les deuxièmes du groupe D, à savoir l'Australie. Et enfin, la Pologne affrontera les premiers du groupe D, à savoir l'équipe de France. Donc logiquement, l'Argentine et l'équipe de France devraient s'en sortir. En tout cas, l'Argentine est premier du groupe C. Et ça, c'est une très belle surprise. Franchement, j'y aurais jamais cru. Et l'Argentine peut dire une chose, c'est merci Messi. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre la Pologne et l'Argentine. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous on se retrouve demain pour le match entre le Canada et le Maroc. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.